C'est un patient de 14 ans qu'on a reçu ce matin pour fièvre, vomissement, raideur de la nuque. Donc chez lui, par exemple, on soupçonne une méningite. Parce que, comme antécédent, il a eu une angine il y a environ 10 jours. Il a une angine il y a 10 jours. Ok. Comme antécédent, il y a quelques jours, il y a environ une dizaine de jours, une semaine, il a eu mal à la gorge. Ok. Donc, on va mettre d'abord son thermomètre pour voir sa température. Donc, chez lui, on soupçonne une méningite aiguë. Ok. Mettez le bras dessus. Ok. En attendant, je vais voir dans sa gorge pour apprécier les amygdales. Ok. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Ok. Apparemment, il a une gorge inflammatoire. C'est probablement la porte d'entrée. Ok, ça va. Ok. Je vais profiter pour prendre son pouls. Ok. Il a un pouls de 100 battements par minute. Ok. Il a un faciès infectieux. Les conjonctives sont colorées. Ok. Ok. Il a une température à 39. Ok. Donc, je vais passer à l'examen clinique. Ok. Ok. On va rechercher chez lui le signe de Brudzinski. Le signe de Brudzinski se recherche à la flexion du cou. À la flexion du cou. La flexion du cou montre une flexion des membres inférieurs, des deux membres inférieurs. On va l'apprécier. Voilà. Le signe est bien positif chez lui. Donc, chez lui, on soupçonne, chez lui, c'est pratiquement une méningite. Ok. 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 Voilà. Plie encore. Et puis tu laisses ça comme ça. Laisse ça comme ça. Ok. Bon, chez lui, comme il est couché, il ne peut pas s'asseoir. On va rechercher le signe de Kerning. On va essayer d'étendre la jambe sur la cuisse. On va voir que ce n'est pas possible chez lui. Ok. Apparemment, le signe de Kerning est positif. Ok. Il faut déplier. Il a mal. Ok. Ça va. Donc, chez lui, pratiquement, on soupçonne une méningite. Donc, avant de mettre le traitement en marche, on va faire une ponction lombaire. Après la ponction lombaire, après l'examen de la ponction lombaire, en cas de ponction lombaire, on va apprécier la cytologie, la bactério et puis la biochimie. Au vu de cela, après la ponction lombaire, on va mettre en place un traitement antibiotique probabiliste en attendant les résultats. Alors, nous avons reçu une patiente de 20 ans qui présente un syndrome méningé fort, c'est-à-dire qu'avec comme signe fonctionnel des céphalées très intenses, vomissement, une constipation. À l'examen physique, nous avons retrouvé une raideur franche de la nuque avec un signe de Kerning présent et aussi un signe de Brudzinski. Donc ce matin, nous décidons d'une ponction lombaire afin d'analyser le liquide céphalorachidien. D'abord, comme matériel, nous avons besoin pour la ponction d'une aiguille APL, d'accord, numéro 16 ou numéro 18. Nous avons besoin de la bétadine rouge qui n'est pas disponible pour le moment. Nous avons besoin de gants propres et puis de gants stériles. D'accord. Nous avons aussi besoin de compresses stériles. Et puis de deux tubes rouges. Nous avons besoin comme matériel de 6 tubes. 3 tubes pour l'examen à l'hôpital, les 3 tubes, l'un pour la cytologie, l'autre pour la bactériologie et le troisième pour la chimie. Ça, c'est pour l'examen à l'hôpital ici. Et nous avons 3 tubes que nous allons emmener au district sanitaire pour contrôle. Alors, pour faire la PL, il s'agit de mettre la patiente soit en position assise ou en position couchée en décubitus latéral. En position assise, nous allons mettre le torse en avant de sorte à entraîner une courbure au niveau de la région lombaire. Et le dos, la patiente en position assise, le dos arrondi. Nous allons donc commencer la sepsie de la zone. Alors pour la sepsie de la zone, nous allons débuter avec un lavage à la bétadine rouge. Lavage à la bétadine rouge suivi d'un nettoyage à l'éther. Nous allons
La ponction lombaire se réalise sur la ligne du rachis. La ligne du rachis qui croise la ligne joignant les deux épines iliaques postéro-supérieures. Les deux épines iliaques postéro-supérieures et la ligne du rachis. Après avoir repéré un espace interépineux. Nous allons introduire un trocar, une aiguille à piel, dans la zone entre deux épines, deux apophyses épineuses des vertèbres, généralement entre L4 et L5. Nous allons pousser jusqu'à ce qu'il y ait une baisse de la résistance. Alors nous avons atteint le canal rachidien. Nous retirons le mandrin et on laisse le liquide se couler, 5 à 10 cc de liquide dans les deux tubes, à 5 cc par les tubes prélèvement. Una vez que tenemos las muestras en la mano, ya podemos ver en la mayoría de los casos si estamos ante una meningitis bacteriana o no. El líquido de las meningitis bacterianas suele ser turbio. Dependiendo de la evolución de la enfermedad, puede ser incluso de poco turbio a muy turbio. Una vez que los frascos llegan al laboratorio, allí se hacen 4 determinaciones fundamentales.